Alors, je vais commencer à prier pour qu'on commence. C'est déjà 8h03. Excellent. Le groupe Jaspe a vaincu un miracle. Alors que nous étions à la cour et Dieu a gagné. Amen. Amen. Ça a bien été, je vous partage ça vendredi. Gloire à Dieu, super. Les volumes extraordinaires, formidables. Allons-y prier. Alors, Père éternel, on te rend grâce et louange parce que tout est bon. Et tu nous écoutes en tout le temps, Seigneur. Père, merci infiniment, Seigneur, pour nous avoir choisis séparés du monde. Nous avons mis à part, Seigneur, qui tout le mal existentiel dans ce monde, Seigneur, qui ne nous touche pas. Seigneur, merci, Seigneur, pour nous donner clarité, Seigneur, au niveau de notre pensée, renouveler notre intelligence, nos capacités à travers le Saint-Esprit, de pouvoir, Seigneur, nous allonger, Seigneur, et nous séparer de plus en plus de ce monde, Seigneur, qui a rien du tout à nous offrir. Seigneur et Saint-Esprit, donne-nous sagesse de plus en plus, Seigneur, d'absorber la parole des vies, la nourriture, Seigneur, et la bonne sémence de la parole des dieux, qui a l'esprit et vie. Seigneur, que tous ceux qui vont écouter et être présents, Seigneur, puissent, Seigneur, faire une différence dans leur vie et que la parole soit aussi appliquée. Seigneur, nous te louons et nous te remercions, Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé, Yeshua. Hallelujah. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alors, nous avons nouveau invité le prophète Thierry. Bienvenue. Prophète Thierry, bienvenue, bienvenue. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alors, la famille de Dieu. J'ai quelque chose de connu, mais important de partager puis de s'y rappeler concernant qu'est-ce que le Seigneur parle à propos qu'est-ce qui est lumière. Alors, pour que vous sachiez déjà d'avance, on va parler à propos de le livre des Jean, le chapitre 9, du verset 1 à 7. C'est un petit événement qui s'est passé dans le temps du Seigneur Jésus, laquelle lui était les participants principaux de l'histoire. Alors, c'est pour qu'on puisse lire et aller méditer là-dessus. Bienvenue, Freddy. Hallelujah. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez trouvé Jean 9, 1 à 7? Je vous lis pour vous autres. Allons-y lire ensemble. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus lui répondit, ce n'est pas de lui ou ses parents qui a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis là dans le monde, je suis la lumière du monde. All right? Après avoir dit cela, il crachait à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliquait cette boue sur les yeux des aveugles. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il allait, s'il lavait, il se retournant, voyant clair. Alléluia. Amen. Alors, bienvenue Françoise. Salut, bonne soirée. Alors, on voit ici de qu'est-ce que cet passage essaie de nous transmettre. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Je vous focuser plutôt dans qu'est-ce que Jésus parle à propos de la lumière. OK? Mais un petit résumé de qu'est-ce qu'on voit là-dedans. Les disciples envoyant l'homme qui était sur la bord du chemin, la personne qui est aveugle. Jésus remarque à la personne, mais les disciples ont des questions. Il faut comprendre que qu'est-ce qui se passait dans le peuple d'Israël? Il y a beaucoup de mélanges au niveau de qu'est-ce que les Juifs ils ont hérité de la Babylone. Alors, qu'est-ce que ça va dire? La magie,
parler avec les morts, la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses reliées à la magie qui étaient rapportées de la Babylone jusque le temps des Juifs, dans le temps du Christ, puis qui s'avaient discrètement mélangé avec la doctrine. Alors, la question que l'apôtre Pierre pose à Jésus est très intéressante, puis on se pose la question, est-ce que les autres croient dans la réincarnation, croient dans cette karma qui est donné dans une vie à l'autre? Alors, parce que lui pose la question, c'était leurs parents ou eux-mêmes qui a péché? Ça va dire, est-ce que lui péchait dans une autre vie pour que dans cette vie-ci, lui est aveugle? Alors, moi, j'ai fait partie de l'espiritisme, puis l'espiritisme, il croit dans la réincarnation, dans ce sens, qu'une personne qui commet beaucoup des erreurs dans sa vie, elle est certainement, il va payer le karma dans la vie prochaine. Ok, soit va naître défectueuse, aveugle, sans les membres, avec un cancer, avec un défaut corporel. Alors, c'est ça, c'est la façon de recevoir le paiement. Ou peut-être elle va mourir trop jeune parce qu'elle a commis des criminalités dans sa vie ancienne. Alors, la question que les disciples posent concerne à ces affaires-là. Puis Jésus, il est très direct en répondre aucune et ni l'autre. OK? En cancellant déjà toutes les questions qu'est-ce qui concerne la réincarnation et les karmas selon l'espiritisme. Alors, Jésus dit, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie sur sa vie. Alors, il va y avoir du monde qui vont naître dans ce monde avec les défauts, avec les maladies. Tout le monde est sujet à des problèmes dans cette vie. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre dans un monde échu. Un monde qui a tombé avec la chute d'Adam. Alors, le monde, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup des objections contre la volonté de Dieu parce que le monde est complètement corrompu. Alors, s'il y a des gens qui vont naître avec des défauts, oui, il va naître, il va continuer à voir. Mais, pour que Dieu soit glorifié, moi et vous autres, tels que les enfants de Dieu, nous sommes ici pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors, c'est très important pour que notre Seigneur, que Dieu soit glorifié parmi les ténèbres et que Jésus-Christ reçoive la gloire et l'honneur dans son nom. Amen. Puis c'est ça l'objectif. L'objectif d'aller détruire puis annihiler complètement les forces des ténèbres, c'est pour démontrer que la lumière, elle est toujours vainqueur. Alors, c'est très important. Jésus le dit, pendant que je suis de le monde, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père, car je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alors, on sait très bien que Jésus, tel que Dieu, il portait la lumière originale de la création. Savez-vous que la lumière originale de toutes choses devient justement de Dieu? Alors, qu'il soit le soleil, qu'il soit une étoile qui est filante, une étoile, quand vous regardez au ciel à la nuit, que vous voyez la lune, toutes les lumières que vous aperçoivez comme naturelles, alors le Seigneur est lui qui est pour voir la lumière originale de toutes ces choses. OK? Sans lui, rien pourrait apporter ou éclairer quoi que ce soit. Sans Jésus, sans Dieu, rien de qui existe ne pouvait pas éclairer. Parce que lui est la lumière originale de toutes choses. Alors, on voit ici le Seigneur, il dit que je suis la lumière du monde. Puis c'était une des premières fois qu'on voit quand le Seigneur parle concernant, en parlant pas de lui-même, mais en montrant les gens d'une façon directe que la lumière, elle apporte dans l'état physique de Jésus-Christ qui était sur la terre. Puis on va voir ici plus tard que cette lumière, Jésus, il révèle que la lumière qui est en lui, c'est la lumière qui lui révèle en nous autres. Alors, on voit ici une connexion que le Père est voulu les faire depuis le commencement, quand il a créé Adam. Il voulu que Adam tel que le Fils.
OK? Adam éclairait la lumière à propos de le monde laquelle il a été créé. Pourquoi? Pour que toutes les créatures reconnaissent la gloire que le Seigneur avait donnée à Adam et Ève. OK? Pas la même gloire qu'on pense que Dieu la porte, mais une gloire un petit plus petite qui c'était la gloire du reflet de Dieu lui-même. Quand que la créature dans l'Éden qui voyait Adam se promener sur la terre, si la créature, on pourrait peut-être parler, peut-être en les dire, voilà ici le reflet de Dieu vivant qui marche sur la terre. Alors, c'est dans cette but qu'Adam était la lumière, la première lumière qui marchait sur la terre. Quand le péché est venu, la lumière, elle était offusquée. Offusquée dans le sens que la seule chose qui prenait place à la vue de l'homme, c'était que de la convoitise. Alors, la désobéissance, c'est ça qui a offusqué l'homme pour qu'on comprenne. La désobéissance, ça va dire sortir dans le chemin ou ça va dire changer de direction ou même perdre le focus. La désobéissance, c'est le résultat de le péché, c'est perdre le focus. Puis ça va dire, une fois que tu t'enlèves le focus du Christ, tu perds le chemin et la direction de la lumière. Si tu perds la direction de la lumière, tu ne peux pas être guidé par elle. Puis le reflet qu'elle a produit ne peut pas se propager en toi. C'est ça la beauté de l'Évangile qu'il faut qu'on comprenne. Si je garde Christ d'une façon continuelle et constante dans ma vie, c'est comme ça que je serai guidé dans ce monde qui porte le ténèbre. Comment, pasteur? Par la lumière du Christ. C'est comme si tes yeux soient comme des phares. Comme un véhicule qui se promène à la nuit ou comme un phare qui guide les bateaux à la nuit dans la tempête. C'est comme ça que nous marchons dans la ténèbre dans ce monde qui n'a rien de bon à nous apporter. Alors, j'espère que c'est un peu clair, cette petite explication que je vous rapportais. Puis on voit dans la parole de Dieu que la lumière, c'est la première chose que le Seigneur avait parlé dans le commencement de la création. OK? Si on va aller voir en Genèse 1, 3. OK? La parole de Dieu en Genèse 1, 3, c'est écrit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y a eu de la lumière. Alors, c'est la première chose de commencement, que la lumière soit, puis la lumière est apparue. C'est la première chose qui était déclenchée pour que toute chose soit créée. Alors, la première intention de Dieu, c'est que la lumière, elle a comme l'œuvre de la première création de toutes choses, elle règne sur tout. OK? C'était très important que la lumière, elle règne sur tout. Alors, c'est la première chose que début de début, le Seigneur y a pensé, le Seigneur a décidé de créer, c'est que la lumière, ça va dire un reflet de soi-même. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est clair pour vous autres? Est-ce que l'information, elle est bonne? Est-ce que vous recevez comme il faut l'information? Oui, que la lumière soit et la lumière fou. Oui. Exactement, Monique. Pierre a voulu que l'homme aveugle retrouve la lumière. Alléluia. Yes, Freddy. Il est la lumière dans ce monde plein de ténèbres. Exactement, mon frère. Alléluia. Allons-y voir quelques versets bibliques, lesquels il parle à propos de cette lumière qui vient de la source divine. Amen. Écoute bien ça. La parole de Dieu en Ésaïe 61, il est dit, lève-toi, brille, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. OK? C'est une position laquelle on devrait prendre en train de dire, ne laisse pas t'abattre, ne laisse pas t'abattre par la circonstance, puis la situation, mais plutôt lève-toi pour que ta lumière brille, que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi.
La seule manière que la gloire de Dieu, elle est manifestée en tous ceux qui s'élèvent dans des positions de combat, c'est dans ce moment que ta lumière, elle éclate. Il faut bien comprendre, un soldat abattu, sa lumière, elle n'est pas vue. Par contre, un soldat qui est même blessé, mais qui s'élève, il ne lâche pas au niveau de la bataille, mais il persévère dans son cheminement. C'est là que sa lumière, elle éclate en toute la direction. Ce n'est pas de celui qui l'abandonne, mais plutôt ceux qui persévèrent. Tous les persévérants, c'est comme la lumière de l'aura qui va grandir et augmenter de plus en plus. Amen. Alors, je vous recommande puis je vous déclare, lève-toi, frères et sœurs, lève-toi, Église du Christ, ok, et brille, car la lumière à vivre et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Exactement. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. En partant hier, mardi, on a eu un moment d'intercession fantastique. OK? C'était vraiment wow. À l'église, de 6 heures jusqu'à 7h30 environ, on a eu des moments de prière sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Plusieurs sujets, des sujets différents. Alors, si vous êtes ici à Montréal, je vous invite à venir à l'église Jésus ADN mardi pour apprendre à intercéder, pour apprendre comment intercéder pour les gens, pour le peuple, pour des nations, pour des gouvernements, pour des circonstances et situations où ce que les ténèbres veut imposer sa force. Alors, le Seigneur appelle des guerriers pour pouvoir rentrer dans la brèche et prier avec autorité et puissance. Puis ça, c'est vous autres. Ça, c'est moi. Amen. Gloire à Dieu. Lève-toi et brille. Ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être, vous pourrez parler à quelqu'un qui est abattu. OK? Des chrétiens qui parfois sont découragés à cause de la circonstance. Ça, c'est une bonne parole d'encouragement. Mais ne parle pas d'une façon douce. Oh, lève-toi et brille. Non. Tu parles en train de dire la réalité de sa vie au niveau de l'esprit. Hey, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi et brille. Ne baisse pas tes gardes, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Ça, c'est une bonne déclaration d'encouragement pour tous ceux qui se pensent et qui se trouvent entristés et abattus. Amen. Alors, les psaumes 119, verset 105, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, on voit qu'il y a plusieurs passages bibliques où ce que la lumière entourage tous les enfants de Dieu. Nous sommes entourés par la lumière. La lumière n'est pas seulement à l'intérieur de nous. La lumière, elle entoure nous tous par n'importe où ce qu'on marche et qu'il y a de la lumière devant nos sentiers. Si c'est un ange qui éclaire ton chemin, qui c'est l'Esprit Saint qui éclaire ton chemin, peu importe, je ne sais pas, mais la lumière, elle entoure tous les enfants de Dieu, peu importe où ce que nous sommes. Alors, ta parole est une lampe. Qu'est-ce que ça va dire? Plus que ta parole, elle est écrite dans mon cœur, plus que mon cheminement, elle est claire devant moi. Plus que mes décisions sont précises, plus que mes décisions sont en accord avec la volonté de Dieu. Si la lumière est une lampe, alors j'ai besoin de la porter en tout le temps. La lumière devant moi, la parole de Dieu devant moi, ça va dire mes décisions sont basées dans la volonté de Dieu qui se trouve dans ses paroles. Alors tes décisions seront plus précises et tu vas accomplir beaucoup plus de choses parce que tu suis la lumière qui est la parole et la volonté de Dieu s'accomplira. C'est là que tes prières seront exaucées. C'est là quand tu vas demander devant le Seigneur, tu vas voir le miracle se passer plus rapidement et d'une façon plus facile. Parce que tu mets la lumière devant, tu mets la parole qu'elle est claire, la parole est la vérité. Amen. Thank you, Jesus.
Reçois la parole, frères et sœurs. Si vous êtes ici, puis vous pourrez faire une grande faveur de partager cette live dans votre réseau social Facebook. C'est juste toucher le petit bonhomme qui a une petite flèche à côté et vous pouvez partager dans votre Facebook. Ça serait d'une extrêmement importance pour que plus de monde puisse voir cette live puis recevoir cette information. Alléluia. Jésus leur parlait de nouveau. Jean 8, verset 12. Jésus les parlait de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. » Jésus n'est pas parlé seulement une fois ou deux fois. Jésus parlait d'une façon répétitive. OK? « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Alors, on voit que la lumière, elle apporte une direction au niveau du chemin. La lumière, elle aussi porte de la vie. OK? La lumière apporte de la vie. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester un seul cadavre, un seul défunt devant Jésus. Où est-ce que Jésus marchait puis qu'il y avait quelqu'un qui était mort, Jésus faisait quoi? Ressusciter. Pourquoi? Parce que la ténèbre, c'est soumettre à la lumière du Père. Alors, ne craignez pas devant la mort, frères et sœurs, ne craignez pas devant la maladie ou quoi que ce soit, parce que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, il va se soumettre dans le nom de Jésus-Christ, qui est la lumière et la vie. Alors, lui-même dit, « Je suis la lumière du monde. Si tu me suis, tu vas connaître la lumière de la vie. » Gloire à Dieu. Alors, un enfant de Dieu ne craint pas la ténèbre, parce que la lumière éclate, puis la ténèbre s'enfuit. Amen. Une maladie, c'est les ténèbres. La peur, c'est un état des ténèbres. OK? L'anxiété, l'angoisse, la tristesse, l'amertume, toutes sortes de sentiments négatifs, c'est une façon, ou c'est une facette de la ténèbre de s'y manifester dans la vie des gens, OK? Pour nous abattre, pour nous mettre complètement à terre. Mais en sachant que vous êtes la lumière qui brille et qui rapporte la vie, ne craignez pas. Alléluia. Amen. Jean 1,15. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas l'accueillir. Alors, dans d'autres traductions, il dit que les ténèbres s'enfuient. OK? La lumière brille dans les ténèbres. Même que nous soyons un petit point de lumière. Mais un petit point de lumière dans la obscurité, elle est capable d'être remarquable puis fait toute la différence. Pour plus que soit petit la lumière, de cette petite lumière, ça pourrait éclater une grande flamme qui vient de la part de notre Dieu et de notre Seigneur. Alors, ne vous laissez pas intimider par la ténèbre, parce que qu'est-ce qui à l'intérieur de vous autres est plus fort qu'est-ce qui habite à l'extérieur. Alors, ne craignez pas, ne arrête pas et avance. Intéressant que j'ai dit, ne arrête pas et avance. Si vous avez vu ici dans le verset 7, Jésus dit à l'homme, laquelle il a fait la boue et a mis dans ses yeux, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » L'homme n'est pas resté planté en train de frotter les yeux. Jésus lui donnait un ordre d'aller s'y laver, puis l'homme a obéi à la ordonnance du Christ. Alors, par la foi, l'homme était lavé le visage, puis c'est ça que le miracle s'accomplit. Ce n'est pas ça qu'on parle depuis du vendredi. On a parlé ça vendredi, on a parlé ça dimanche, puis encore la parole de Dieu apporte que la démonstration de la foi, c'est à travers d'un acte, des actions, mouvements, aller et accomplir la volonté de Dieu. C'est là que nous verrons des miracles. Alors, l'homme aveugle est parti, il avait ses visages, il a commencé à voir plus clair. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, la lumière brille dans les ténèbres, puis la ténèbre s'enfuit. Amen. En Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est déjà le Seigneur en train de parler directement avec les enfants.
vous êtes la lumière. Puis la même lumière qui est apportée dans le Christ, c'est celle-là qui est produite en vous autres. Pasteur, c'est quoi cette lumière? La parole de Dieu dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts, c'est le même esprit qui habite en vous autres. Alors, cette lumière vient qui est de le Saint-Esprit, qui est aussi Dieu. Alors, le Saint-Esprit accomplit des prodiges par la main du Christ, parce que le Christ était aussi homme comme nous autres. Puis, c'est la lumière qu'il a portée, c'est la lumière qui venait de le Saint-Esprit. Puis, c'est la même lumière qui réside à l'intérieur de chacun de nous autres. Alors, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Alors, tous ceux qui se déclarent chrétiens légitimes de la parole de Dieu n'aient pas honte de déclarer qu'il est un enfant de Dieu. N'aie pas honte dans le point de s'y cacher quand que les gens commencent à parler à propos de spiritualité. Puis parmi les ceux qui parlent, s'il y a un musulman, quelqu'un de New Age, s'il y a un sataniste, s'il y a un bouddhiste, un taoïste ou peu importiste, alors vous êtes la personne qui devait parler avec plus d'autorité dans cette ambiance. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière. Et tous ceux qui portent la lumière ne doivent pas s'y cacher à aucun droit, à aucune place et ne pas se cacher devant quiconque. Parlez avec fierté que vous êtes un enfant de Dieu, appelé pour des grandes œuvres déjà préparées d'avance au nom de Jésus. Alléluia. Alors, gardez ces informations, gardez ces affirmations devant vous autres, dans votre cœur, à l'intérieur, pour que ça se produise du courage, pour que ça se produise de l'audace à l'intérieur de vous autres, et que vous ne reculez pas, mais plutôt avance. Plutôt que dans votre bouche sortent des paroles de bénédiction et pas, non, des malédictions et des chialages. Quelqu'un qui porte la lumière ne chiale plus. Quelqu'un qui porte la lumière, il n'est pas de temps de se plaindre. Parce que la lumière, ils savent que la ténèbre ne demeure pas tout le temps. Elle veut essayer de venir, mais aussitôt que la lumière éclate, elle part. Alors, je n'ai pas de raison de me plaindre, de chialer, je n'ai pas de raison de parler quoi que ça soit négative. Que je suis une source de l'eau vivante. Amen. De l'eau douce qui sort de ma bouche. De l'eau de vie. Alléluia. Thank you, Jesus. Qu'est-ce que vous avez de bon? Bienvenue, Jérémie. Oui, la volonté de Dieu, c'est important. Suivez la foi avec l'action. Avance et marche. Alléluia. Lèvez-vous tous qui dorment pour que Jésus vous éclairera. Alléluia. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Exactement. C'est qu'est-ce que l'apôtre Paul a déclaré. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Les psaumes 27, 1, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Association des lumières avec salut. OK? Ils marchent ensemble. Tous ceux qui portent la lumière sont ceux qui ont sûr de leur salut. Tous ceux qui portent la lumière, c'est parce qu'ils ont sûr de ceux qui sont en train de servir. Je sers mon Christ. Je suis sauvé par son œuvre, alors je porte la lumière en moi. Alors, lui dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je peur? De qui aurai-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Alors, le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui je veux avoir peur? De qui je veux avoir peur? Je devrais me demander, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Les psaumes disent, de qui j'aurai peur? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me bloque? La seule personne qui est capable de vous empêcher d'accomplir des grandes choses, c'est vous-même. Voilà, c'est moi. Moi, c'est la seule personne
par la limitation de mes croyances que je suis capable de m'empêcher à accomplir des grandes choses. Alors, vous êtes lumière et vous êtes déjà sauvés. Alors, qui pourrait vous empêcher? Personne. Alléluia. Avancer puis accomplir. Point final. Actes des apôtres, 13:47. C'est écrit, en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Quel ordre que le Seigneur nous a donné? Écoute bien et annotez ça. Prends un crayon puis écris ou marquez dans votre Bible. Acte 13:47. L'ordre que le Seigneur nous a donné. Je vous ai établi pour être la lumière des nations, pour rapporter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. Le Seigneur nous établit. C'est pas par mes forces et mes capacités, c'est Dieu le Créateur qui vous avait placé, vous avait établi tel que lumière des nations. Mais pasteur, j'ai né au Québec, peu importe, vous êtes la lumière du Québec, puis demain, vous ne saurez pas où est-ce que vous serez, où est-ce que vous êtes. Peut-être demain, le Seigneur te parlé, va-t'en ailleurs, va complètement à l'est du Québec. Je t'envoie à Vancouver. Non, plutôt, je vais t'envoyer en Europe, je vais t'envoyer en Afrique, je vais t'envoyer en Asie. Alors, nous sommes lumière des nations pour apporter le salut. Vous voyez que la lumière, elle a été accrochée au salut. Pourquoi? Tous ceux qui reçoivent la lumière, ok? La parole de Dieu dit que Satan essaie d'aveugler les gens de ce monde pour pas que les gens voient la lumière de l'évangile. Pourquoi? Une fois que la lumière de l'évangile arrive à éclairer l'âme de la personne à l'intérieur, c'est là que le salut s'est produit. D'accord? Écoute bien, le salut, il est associé avec la lumière. Alors, quand la lumière de la parole de Dieu, elle éclaire d'une façon profonde l'âme de l'homme qui est aveugle, c'est ça que la compréhension du salut vient. Puis elle descend à la conscience, elle vient à la conscience et descend dans le cœur. Alors c'est ça, nous sommes les porteurs des lumières, nous sommes les porteurs des saluts, jusqu'à l'extrémité de la terre. Reçois, frères et sœurs, cette information de puissance à l'intérieur de vous autres. Vous êtes beaucoup plus de ce que vous pensez ou imaginez. Amen. Thierry dit, l'aveugle a commencé à voir quand il a obéi l'ordonnance, les recommandations de Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait seulement que l'aveugle quitte pour aller servir Dieu à Siloé. Formidable, Thierry, c'est exactement ça. Alléluia. Jésus-Christ voulait seulement que lui aille servir à Dieu à Siloé. À travers de quoi? À travers de la témoignage. En train de dire que Dieu est vivante, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Je pense que vous êtes dans la fréquence. Je pense que vous êtes en train de capter l'information. Gloire à Dieu pour ça. Que Dieu puisse permettre de votre cœur de recevoir de plus en plus cet impact de la lumière qui éclate à l'intérieur de vous autres. Je vous établis comme lumière des nations. L'ennemi veut aveugler, mais Jésus veut illuminer nos cœurs. Exactement, Monique. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, pour celui qui nous éclaircit, pour celui qui nous renouvelle notre intelligence, notre cœur, notre vie. Amen. Daniel, livre de Daniel 2, 22. C'est lui qui dévoile, c'est lui qui est profondément enfui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Alors, les seigneurs connaître même qu'est-ce qui puisse posséder la ténèbre. Alors, il faut savoir une chose. La ténèbre ne peut pas se cacher de la lumière. D'accord? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Comme le mensonge, elle ne peut pas se cacher devant la vérité.
La lumière, la ténèbre ne peut pas se cacher devant la lumière. OK? Il n'y en a pas une seule personne dans le monde qui est capable de garder un mensonge assez longtemps. Elle a fini pour se dévoiler elle-même. Pourquoi? Parce que la mensonge, elle est contradictoire. Comme la ténèbre, OK? Elle est faible et elle ne peut pas subsister tout seul, la ténèbre. Alors, la lumière vient, passe par-dessus et la détruire complètement. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, les psaumes 119, 130, la révélation de tes paroles, elle est claire. La révélation de la parole de Dieu, c'est ça qui éclaire notre intelligence, qui rapporte la lumière de l'esprit pour qu'on devienne à la connaissance de Jésus-Christ. Elle donne, regarde bien, écrit, psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent de l'expérience. Amen. Alors, manque d'expérience, ça va dire quoi? Tous les nouveaux en Christ, ceux qui viennent de commencer, ceux qui viennent de recevoir Jésus, recevoir le baptême, qui n'ont pas encore assez d'expérience, mais la parole vous rapportera l'intelligence basée dans la sagesse. D'accord? Elle rapporte l'intelligence à ceux qui n'ont pas encore vaincu de l'expérience. Qu'est-ce que ça va dire? Toi, tu n'as pas besoin de passer pour la situation difficile, OK? Pour savoir que le mal, tu peux peut-être aller avoir du mal dans tes choix, OK? Pourquoi? La parole de Dieu, c'est un guide qui va nous instruire à ne pas tomber dans l'erreur. D'accord? Alors, si tu n'as pas acquéri de l'expérience à travers de tes erreurs, gloire à Dieu pour ça. OK? Ça va dire, tu vas acquérir l'expérience par l'instruction, par l'intelligence. Puis je trouve que c'est beaucoup mieux d'acquérir l'expérience par l'intelligence que soit à travers des épreuves. OK? Je recommande. L'épreuve, elle est bonne dans un sens quand vous n'en avez pas l'expérience, la connaissance. Puis là, on passe par l'épreuve pour qu'on puisse acquérir cette expérience. Qui peut-être la parole de Dieu, elle essaie de parler, mais moi, je n'ai pas encore compris. Il y a bien des choses qu'on lit dans la parole et que je ne comprenais pas. Mais par contre, si je vis une expérience, puis cette expérience va me révéler qu'est-ce que je n'étais pas capable de saisir, alors l'épreuve, elle a été plus efficace pour moi au niveau de l'expérience que soit juste pour l'intelligence. OK? Alors, apprendre par l'intelligence en lecture de la parole de Dieu, c'est beaucoup plus douce d'apprendre que soit par les épreuves. Alors, voilà. Alors, sois éclairci par la lecture de la parole. Plus que vous allez lire la parole, moins qu'on va faire des bêtises, moins qu'on va faire des mauvais choix dans notre vie. Ça, c'est sûr. D'accord? C'est comme quelqu'un qui essaie de bâtir une maison sans aucune expérience de construction. La personne, elle va passer au moins un bon 5 ans pour construire la maison. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre à travers l'expérience. À la fin des 5 ans, elle va comprendre. Puis là, elle a reçu une expérience, une intelligence. Par contre, si toi, tu es un ingénieur, puis tu décides de bâtir une maison, sûrement la maison sera faite dans à peu près plus un an. Pourquoi? Parce que vous avez appris à l'école par l'intelligence. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire là. D'accord? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le prophète Thierry dit que le Seigneur nous a donné la lumière, pas pour rester sur place, mais pour apporter la lumière partout dans le monde. Exactement, mon frère. La parole nous éclaire, Monique. Excellent.
Vous êtes dedans, là. Vous êtes extraordinaire. Vous saisir aussi rapidement. Vous êtes comme une éponge. Quand on parle, vous absorbez de plus en plus. Je suis fier de ça, là. Je suis content. Amen. Alors, 1 Jean 1,5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous avons annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. OK? En Dieu, il n'y en a pas aucun point d'obscurité, aucun point de ténèbres, aucun point de mauvais plan pour qui que ce soit. C'est très important. Tous les plans de Dieu sont des plans de bien. Ceux qui souffrent et qui sont dans la difficulté, c'est parce qu'ils sont hors de sa volonté, sont hors de l'obéissance. C'est juste ça. OK? Pourquoi? Parce que ce n'est pas du Seigneur de vouloir faire quoi que ce soit de mal à ses enfants. Oui, pasteur, mais dans l'Ancien Testament, il dit pour châtier les enfants, pour l'adresser. Justement, des enfants désobéissants, besoin de se faire corriger. Voilà. Les enfants désobéissants, ils doivent se faire corriger. D'accord? Mais ne dit pas que c'est Dieu qui est mauvais. C'est plutôt l'homme dans la désobéissance qui vit dans la méchanceté. Amen. Thank you, Jesus. La parole de Dieu, elle est bonne, Freddy. Yes. Dieu bénisse. Nos chemins. Exactement. Gloire à Dieu. Reçois cette information puis partage avec les gens qui vous connaissez. Puis ne laissez pas qui que ce soit qui dit quelque chose contraire à propos de vous autres. Ne reçois pas une information négative à propos de vous. D'accord? Dieu vous aime. Alléluia. Nous sommes presque à arriver à la fin de notre live. Puis je veux lire quelques autres versets qui parlent à propos de ça. 1 Jean 1,7. On a besoin d'obéir à la parole pour devenir semblable à Jésus. Amen. Oui. On peut seulement devenir semblable au Fils si nous obéissons ses paroles. C'est pour ça que les paroles de Françoise, disciple, ça va dire imitateur. On pourrait seulement devenir disciple de Jésus si nous imitons ses pas, OK? Ses œuvres, si nous marchons dans l'obéissance. 1 Jean 1,7, c'est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est tellement belle la parole de Dieu, c'est une libération incroyable. Écoute, si nous marchons dans la lumière comme Dieu lui-même est la lumière, nous marchons en communion un avec les autres. Alors, la lumière, imagine-toi plusieurs lumières ensemble. Qu'est-ce qu'elle pourrait se produire dans une ville, dans un local, dans une résidence? C'est formidable. Puis, qu'est-ce qui concerne que nous sommes en communion avec les autres? OK? C'est que nous tous avons le même esprit, les mêmes pensées et la même direction. C'est très important, ça. Une lumière, elle ne peut pas être contraire à l'autre lumière. Pourquoi? La lumière, il y a seulement un but et un travail. C'est quoi, pasteur? Rapporter le salut. Éclaircir le monde. OK? La lumière, il y a un seul but. Alors, c'est pour ça le fait d'avoir communion un avec l'autre. Et le sang de Jésus, son Fils, purifie de tous les péchés. Alors, la lumière, elle aussi, cet effet que le sang de Jésus-Christ, il a produit dans notre vie. OK?
Le sang de Jésus, c'était comme la infusion laquelle nous avons besoin pour comment je pourrais vous expliquer d'une façon simple et directe. Le sang de Jésus, c'est justement ça. C'est comme si l'homme du péché, avez-vous déjà vu les gens qui travaillent dans la mine de charbon? Des ouvriers qui rentrent dans la mine de charbon, ils passent toute la journée là-bas en train de travailler. Puis quand la personne sort de là, elle est complètement noire. OK? Partout dans son corps, dans ses visages, elle est complètement remplie de charbon alentour des autres. Alors, quand les gens ils sortent de la mine, quand ils sortent en gang, nous ne sommes même pas capables de dire c'est qui. Nous ne sommes pas capables de dire, oh, ça c'est Jean, ça c'est Jacques, ça c'est Matthieu, ça c'est Christophe. Non, nous ne sommes pas capables de dire pourquoi. Parce qu'ils se ressemblent tellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous sales. Alors, le fait du sang de Jésus-Christ, c'est comme si il enlève toute la marque du péché représentée pour les charbons, OK? Pour que la vraie identité de la personne, elle apparaître. Puis c'est quelle? Lumière. Alors, le sang du Christ enlève la marque et la saleté de charbon qu'on pourrait comparer comme le péché, parce que tous ceux qui demeurent dans le péché, ils marchent dans la ténèbre. Alors, ils marchent dans la obscurité. Puis c'est seulement à travers du sang du Christ que nous sommes lavés. Puis une fois lavés de nos péchés, laquelle par la repentance, nous recevons le sang du Christ, nous sommes lavés, puis c'est là que la vraie forme apparaître. Puis la forme est la lumière du monde. OK? C'est notre vraie identité. C'est comme si toutes les tâches du péché, elles sont complètement éliminées de notre corps, puis la vraie identité laquelle Dieu nous avait préparée depuis le commencement, maintenant est manifestée. Alors, c'est comme ça que nous marchons, comme lumière du monde, lavée par le sang du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, que d'autres choses on pourrait rajouter pour faire encore plus riche cette life dans notre vie? La question que je pourrais vous poser, est-ce que dans votre vie à vous autres, est-ce que les gens qui vous entourent dans votre travail, dans votre vie, dans votre famille, dans votre loisir, est-ce que les gens sont capables de remarquer des choses différentes autour de vous autres? Est-ce que les gens sont capables de voir en vous autres un point de secours? Est-ce que les gens sont capables de voir en nous un point de secours quand ils sont dans le besoin, la personne vient dire, Balthazar, s'il vous plaît, je sais que tu crois tellement en Dieu, je sais que tu es un homme de foi, je sais que tu es un homme solide dans la vérité, prie pour ma vie, prie pour mes enfants, prie pour cette cause-là, s'il vous plaît. Puis là, c'est là le moment où tu rentres en action. C'est là où les gens sont capables de testifier que la lumière qui est en Dieu, elle, c'est reflet en toi. Alors, frères et sœurs, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que les gens qui sont alentour de nous autres, ils pourraient remarquer cette pointe de lumière dans votre cœur, sont capables d'observer la douceur qui vient à l'intérieur de vous autres par l'œuvre du sang du Christ, du Saint-Esprit? Est-ce que les gens sont capables de voir les actions des disciples, les actions des apôtres? Vous êtes des disciples de Christ. Vous êtes appelés à faire les ténèbres s'enfuir. Amen. C'est ça, Fred.
Alors, mon frère, si tu veux nous veux faire une visite, venez nous voir à l'église. Ça me fait plaisir de parler avec toi. C'est comme ça qu'on travaille à notre ministère Jésus ADN. L'adresse est 1884 rue Tillemont à Montréal. Venez nous faire visite. Sans aucun compromis, mon frère. Alors, imaginez-vous, frères et sœurs, quand nous sommes tous ensemble à l'église, en représentant la lumière du Christ, imaginez-vous l'impact qui ça se produit la lumière d'une église authentique au niveau de la dimension de l'esprit. Je pense que le royaume des ténèbres, il tremble de peur quand il voit des églises qui sont rassemblées et qui portent la lumière du Christ, qui sont légitimes en prière, en intercession, en obéissance, en soumission à la parole de Dieu et en servitude. En servitude. Alors, le royaume des ténèbres, il tremble devant une église qui est prête à servir le prochain, à aimer le prochain, et à servir et à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Que cette lumière vous couvre entièrement. S'il y a quelque chose que vous devrez adresser à Dieu, régler avec lui ou s'asseoir, fais-le tout de suite. Ne perdez pas de temps en train de jouer avec des ténèbres, à jouer avec des mauvaises habitudes. Allons-y mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Marchez dans la voie droite. Marchez dans la lumière, telle que la parole nous dit, que ta lumière éclaire mon sentier. Alors, ne laissons pas qu'aucune condamnation vienne nous renter, vienne nous perturber notre pensée. Allons pas laisser et permettre que les diables viennent jouer dans notre pensée. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Alors, continuons à prier pour les systèmes qui opèrent dans ce monde, pour qu'il y ait des gouvernements, des leaders gouvernementaux qui puissent encore, leur cœur puisse complètement tourner de la ténèbre à la lumière. La personne, elle pourrait s'y répondre, elle pourrait directionner le pays dans une nouvelle direction, pas dans l'agenda global du forum économique, mais plutôt dans une direction droite, en accomplissant la volonté de Dieu. Je crois que le Seigneur est capable de faire. Si l'Église se met dans un compromis de prier pour les leaders des nations, alors je crois que le Seigneur, il va soulever de plus en plus des leaders et des gouvernements qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Je crois que c'est possible. Des policiers, des médecins, des professeurs, des avocats, des juges, des gens qui ont des positions d'autorité et de leadership qui sont capables de donner leur vie à Jésus-Christ, des ministres, des présidents, des gens qui sont dans le Parlement. Alors, allons-y prier pour que les anges puissent accomplir leur travail. Alors, les anges, ils sont à service des saints. Allons-y prier pour que Dieu puisse envoyer les anges pour accomplir le travail du royaume et spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, n'oubliez pas, vendredi qui s'en vient, nous serons ensemble dans notre café chrétien à partir de 7h30 à l'adresse de l'église, notre café chrétien. Dimanche, nous avons notre service, l'assemblée. Alors, pour ceux aussi qui vont participer dans la prévention au suicide avec notre sœur Monique Lepage, elle est responsable pour la prévention au suicide alentour du quartier Rosemont-Maisonneuve,
où est-ce qu'est placée l'Église Jésus ADN. Alors, c'est juste contacter notre sœur Monique. Puis les dimanches, notre service des célébrations à partir des 2 heures de l'après-midi. Puis le mardi, à chaque semaine, avec notre sœur Françoise Girard, nous avons notre assemblée d'intercession à partir des 6 heures du soir, 2 heures de prière sans arrêt. 2 heures de prière sans arrêt. Pasteur, je ne savais pas qu'on pouvait prier aussi longtemps. Alors, venez voir et participer avec nous autres pour apprendre à prier en langue, à prier en esprit. Venez avec nous autres mardi à partir des 6 heures au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup à vous tous. C'est vrai, toute autorité s'est donnée par Dieu. Exactement, Freddy. Toute l'autorité nous était donnée, accordée, assignée et tempée par Dieu pour qu'on la utilise. Alléluia. Des fois, on rencontre des dirigeants dans les porte-à-porte. Amen. Excellent, Monique. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, n'oubliez pas de partager cette live dans votre réseau social, sur Facebook. Amen. Pour que plus de monde puisse voir et comprendre la force de la lumière laquelle le Seigneur Jésus avait insérée à l'intérieur de nous autres. Amen. Thank you, Jesus. Salut, Guylaine. Bienvenue, ma sœur. Alors, tous ceux qui arrivent en retard, vous pourrez aller voir les lives après, tranquillement, puis reçois la bénédiction. Amen. Père éternel, on te remercie, Seigneur, au nom de Jésus, pour l'information qui était donnée, Seigneur, pour manifester ton esprit à l'intérieur de chacun de tes enfants. Seigneur, pour nous appeler tels que soldats et guerriers dans ton royaume. Seigneur, pour que ta lumière éclate à nous autres, Seigneur, pour que cet monde puisse voir que la lumière, elle règne sur les ténèbres. Seigneur, pour que les gens voient l'espoir manifesté de Jésus-Christ à travers de nos vies, Seigneur. Seigneur, guéris nos faiblesses. Guéris, Seigneur, fortifie, Seigneur, nos faiblesses. Guéris, Seigneur, tout ce qui est nécessaire au niveau de notre vie pour qu'on puisse marcher en excellence avec toi. Seigneur, j'ai prié pour chaque personne pour qu'il reçoive la puissance et l'autorité qui nous était ordonnée par ton Fils Jésus-Christ et qu'il marche d'une façon, Seigneur, véritable, légitime et audacieuse. Seigneur, sur cette terre. Seigneur, qu'on puisse représenter toi, Seigneur, avec dignité, avec honneur, Seigneur, avec la crainte dans notre cœur, Seigneur, en sachant des comment qui est précieux, tous ceux qui portent la parole, les messages et l'information de l'évangile. Père, j'ai prié que tu puisses protéger, garder en toute sécurité tout le monde par ta puissance. Envoie tes anges à visiter chaque personne qui sont en train d'écouter les lives, Seigneur, de parler à leur cœur et que la semence qui était posée, Seigneur, elle a pu se grandir et construire un énorme arbre, Seigneur, où ce que les oiseaux des champs et que les bêtes puissent venir et se recueillir, Seigneur, dans les ombres et manger de leurs fruits, Seigneur. Père, que tu puisses produire dans la vie de chacun des frères et sœurs qui sont dans le live et tous ceux qui vont les écouter plus tard au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne soirée par la grâce et la bonté de Dieu. Puis j'espère vous voir vendredi à l'église à 7h30 au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, sois bénis, frères et sœurs, que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous autres au nom de Jésus. À bientôt.